Donc Socotrap est une entreprise générale de bâtiments. Elle est implantée sur la région depuis plus de 60 ans. Notre cœur de métier historique, c'est le gros œuvre et la maçonnerie. Mais depuis le début des années 2000, on s'est beaucoup développé dans le domaine de l'entreprise générale. Depuis plusieurs années aussi, Socotrap s'est spécialisé dans le domaine de la conception-réalisation, c'est-à-dire qu'au-delà de gérer des corps d'État, nous nous associons avec des maîtres d'œuvre, architectes, bureaux d'études, pour concevoir et réaliser des chantiers clés en main pour nos clients. Au-delà, je dirais, de la réglementation, de ce qu'on pouvait voir dans la presse, c'est surtout les échanges que nous avions avec nos maîtres d'ouvrage, qu'ils soient privés ou publics, qui nous ont incités à y aller. Pour moi, ça a depuis le début tout son sens. Alors, c'est pas facile à mettre en place parce qu'au-delà des formations sur les logiciels, au-delà de la réflexion technique, je dirais, ça demande toute une réflexion sur l'organisation de l'entreprise. Et c'est ça qui n'est pas simple, c'est-à-dire comment on opère le changement d'une organisation qui est souvent ancrée depuis plusieurs années, avec des organisations dans le bâtiment qui se traduisent plutôt par des organisations en silo. Aujourd'hui, nos projets demandent qu'il y ait beaucoup plus de transversalité, beaucoup plus d'échanges au sein de ces différents services. Revit, ça déjà, le logiciel lui-même, c'est une meilleure visualisation des projets du bâtiment, une meilleure compréhension vis-à-vis avec mes collègues, donc puisqu'on s'est instauré donc à partir d'une charte qu'on est en train de mettre en place. Mettons nos modes constructifs avec certains types de couleurs, on peut avoir des quantités. On étudie beaucoup de projets en conception-construction, donc dès que ça change tous les jours le bâtiment, donc on peut de suite réadapter vite nos métrés. C'est vrai que Revit, ça apporte un vrai plus, que ce soit en termes suivi d'avancement de chantier, anticipation des problèmes, correction des plans du bureau d'études, parce que quand on redessine en 3D, on peut mieux voir les incohérences qu'il peut y avoir sur les plans et alerter en amont, parce qu'il est toujours plus facile de corriger un plan en amont que de piquer sur chantier avec un marteau-piqueur. On a eu, je dirais, une première approche qui a consisté, on va dire, à partir plutôt de la théorie et plutôt du général pour aller au particulier. Et on s'est aperçu assez vite, au bout de 6 mois, que c'était peut-être pas la bonne méthode, la bonne approche dans notre entreprise. Prodware nous a expliqué ce qu'est le BIM, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde parle du BIM et on entend tout et son contraire. Et en fait, puis c'était surtout voir, ils nous ont surtout accompagnés comment on allait pouvoir le mettre en place en tant que nous, constructeurs de bâtiments, parce qu'il y a plusieurs échelles dans le BIM, et nous, en tant que constructeurs, qu'est-ce que ça allait nous apporter? Et c'est, je dirais, en discutant avec vous, c'est vous qui m'avez proposé une autre méthode, qui a été finalement de se dire, plutôt que de partir des généralités de la théorie, vous avez assez vite compris qu'il fallait plutôt partir du concret, de choses pragmatiques, et on a adopté plutôt une démarche de la progression à petits pas. La transition vers le BIM a débuté avec une formation d'une dizaine de jours avec Prodware, qui nous a pris en petits groupes et nous a appris les bases du logiciel, et on a petit à petit évolué jusqu'à la création de familles. Alors à chaque fois, suite aux formations, alors on a mis en pratique chez nous en faisant des petits exercices. Et on s'est mis aussi des objectifs comme des chantiers pilotes ou des dossiers pilotes en études. Avec chacun a été structuré de différentes parties, que ce soit du plan d'installation, la rotation de banches, enfin, à nos besoins. Et ceci a permis aux gens qui étaient formés, non pas de passer sur du temps, sur on va dire, de la technique logicielle,
mais d'utiliser finalement ces outils qui étaient mis à leur disposition pour progresser sur le quotidien de nos chantiers et sur nos réelles problématiques. Ah oui, je pense que le fait d'avoir été accompagné par Prodware déjà au départ, avant de commencer les formations, c'est beaucoup plus efficace parce qu'on a de suite cerné ce que l'on voulait. On s'est concerté après en interne, mais voilà, de voir ce qu'on voulait mettre en place et du coup, la formation était vraiment adaptée à nos besoins. 2019, ça va surtout être le passage progressif, on va dire systématique finalement sur Revit. Ce qui n'est pas simple puisque tout le monde au sein de l'entreprise ne va pas à la même vitesse. Les chantiers aussi, si on est sur un chantier qui utilise AutoCAD, on ne va pas, je dirais, passer en plein milieu ou en fin de chantier sur Revit. Donc tout ça fait que 2019 va vraiment être l'année où on va essayer d'aller vers ça.